tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne de Zara Choupi. Le concept aujourd'hui va être simple. Je vais vous présenter le flop 10 de la 8ème génération et le top 10 de la 8ème génération. Je vais expliquer de manière très synthétique. En fait, je vais expliquer comment, parmi ces Pokémon, selon comment ça va se passer, selon mon ressenti, comment j'ai pu les jouer en strat, quelles difficultés j'ai eu avec, et est-ce qu'ils ont été efficaces, mais moi par rapport à ma stratégie. Par exemple, François va savoir jouer Poltegeist, moi pas du tout. Et pourquoi il est dans les flops? Pourquoi Zeraora va en mettre dans les tops? C'est un exemple que je vous cite. Donc on est parti, on va présenter sur le site Coup Critique. On va commencer par le flop numéro 10. On va commencer avec le nouveau Pokémon qui est donc dans mon flop 10, qui est donc Raikou. On va dire au revoir aussi à cette 8ème génération. Alors, le problème que j'ai donc avec Raikou, avec ce Pokémon, c'est qu'en fait, voilà, c'est un Pokémon qui déjà se fait dépasser en termes de vitesse par Zera et Tokoriko. C'est un Pokémon très ancien maintenant, c'est un Pokémon de la 2G. Oui, il a accès à ébullition pour toucher type sol, mais il a le talon pression qui est inutile parce qu'il est très fort en stall. Alors un Pokémon qui a un move pool intéressant, mais qui malheureusement tu sais jamais quel set trop jouer sur ce Pokémon. J'ai fait très rarement des résultats avec, malheureusement. Même s'il a un set grosse botte, alors il a un bulk correct, mais très correct même. Mais du coup il se fait outspeed et il a une très bonne vitesse, mais c'est pas suffisant aujourd'hui en 8ème génération et je fais trop mauvais résultats avec. Le Pokémon de mon flop numéro 9, il s'agit donc de Ossature, Alola. Alors, pour Ossature Alola, pourquoi ce Pokémon si j'arrive à le taper, parce que ça c'est pas tout, mais c'est bien gentil. Je te remercie de bien vouloir l'utiliser. Alors, le problème de Ossature d'Alola, des fois je sais pas pourquoi. On va aller sur Ossature. Voilà, je perds du temps des fois bêtement parce que ça a du mal à utiliser ce que je veux rechercher. Donc, Ossature d'Alola. C'est un Pokémon de niche déjà, qui est souvent uniquement utilisé en team distorsion. Euh, En fait, le problème de ce Poké, c'est que déjà je joue mal les distorsions. Voilà pourquoi je le trouve nul. Enfin, moi, c'est mon ressenti, parce que je l'utilise mal. Et en fait, une fois que vous lui sabotez son objet, il fait beaucoup moins de mal avec ses stabs, mon Esprit Frappeur. En plus, Esprit Frappeur n'a pas 100% de réussite. Il va être fort pendant 4 tours, il va taper très fort, il peut faire un max de kills. Mais voilà, c'est un Pokémon de niche et qui est pas facile à jouer. Les teams disto est pas facile à placer, pas si facile que ça. Donc, et il a la faiblesse au piège de rock, donc clairement c'est compliqué. Mais il est 9ème et c'est un très bon Pokémon en stratégie, attention. Le huitième Pokémon de mon top, de mon flop 10, c'est Mimikyu. Alors Mimikyu, c'est un Pokémon en fait qui a voilà, bon, vous voyez, bon, ça c'est encore toujours le même problème parce que je viens juste d'avoir la tablette, ça a du mal à se mettre, je sais pas pourquoi il veut pas. Merci de me mettre Mimikyu, tu seras très agréable. Alors Mimikyu, c'est un Pokémon, vous voyez, qui a des gros problèmes en termes de vitesse. Euh, et pour taper fort avec ce Pokémon, vous êtes obligé d'utiliser la nature rigide. Ok, il a une priorité, il a Shadow Sneak, mais il a perdu son attaque Z en 7G qui était très fort avec, qui a fait très mal. Il était overuse avant ce Pokémon. Il est devenu très nul parce qu'il il va pas forcément one-shot certains Pokémon. Il va pas one-shot avec Shadow Sneak un Corvus. Il va jamais one-shot un Démétéros qui va venir sur lui avec l'intimidation, avec même un Kalinri.
Enfin, ce Pokémon est. Alors que avec Kuba, Scalproie, bah, il tue à plus 2. Enfin, il n'y a que 90 en attaque, il a une vitesse moyenne. Vous êtes obligé de jouer Orbevis pour coupler un max de dégâts. Et en plus, c'est une chips, donc il se fait one shot par quasiment tout. L'autre Pokémon, du coup, de mon flop 7, il s'agit donc de Léviator. Alors, Léviator, si il veut bien me le mettre, je te remercie de... Je te remercie de bien vouloir me mettre le Pokémon que je t'ai demandé. À moins que coup critique, tu n'as pas envie de... Bah, tout simplement de m'aider. Merci. Hein, voilà. Léviator, déjà, il a un double type offensivement au vol qui est assez moyen. Il a une double faiblesse électrique. Il y a un nouveau Pokémon qui est arrivé en Ouija qui s'appelle Regiliki. Qui, même après une danse Draco, le dépasse quand il est timide. C'est trop gênant, même avec le Dynamax. Il est très fort en fait avec le Dynamax. Le problème de ce Poké, c'est qu'il va être wall par Noacier, par Corvus, donc les Pokémon qui sont très bulky, qui vont venir sur lui. Il n'a pas accès à des moves de soins, il n'a pas atterrissage. Il est très faible aux statuts comme Cage Éclair, Toxique, surtout Cage Éclair qui divise sa vitesse par deux. Et bah, du coup, il va perdre de la vie, il va prendre des dégâts. C'est un Pokémon qui ne fait plus le taf au en budget. Bon, j'ai jamais réussi à faire de résultats avec lui en budget. Enfin, il est juste trop mauvais ce Pokémon sans le Dynamax en fait. Faut quand même être honnête. N'en déplaise au Psychorigide. Humour évidemment. Le sixième Pokémon maintenant de mon flop. Alors il va s'agir donc de Tapu Bulu. Alors Tapu Bulu. Déjà, c'est un. Ah oui, il faut peut-être que je mette en 8G. C'est pour ça que ça marchait pas tout à l'heure. Voilà. Alors le problème de Tokotoro, c'est un Pokémon qui lui. Alors le problème de Tokotoro, c'est un Pokémon qui lui, déjà souffre de la concurrence algorithmique. Alors lui, il n'a pas de priorité plante, il n'a pas de Glycerbe, il n'a pas de stab fait physique, donc il n'a pas appelé Rouve. Il n'a pas une bonne vitesse du tout. Alors ouais, il a un bon bulk, mais bon, il profite pas de ça. Il a un move pool limite intéressant, mais ouais, il touche les types vol avec l'âme de rock, mais bon. Et en plus avec le Dynamax, Aeromax qui est boosté de partout, enfin, Gorithmic va remporter son duel face à lui, quoi. Parce que Gorithmic, il a acrobatie, voilà, enfin, il souffre trop de la comparaison et sa vitesse fait quoi. Il est trop mauvais, quoi. Voilà, et qu'il n'est pas stable physique, en plus ça rattrape même pas. Donc le prochain Pokémon, le cinquième, en fait c'est Sarmouraï de mon flop 5. Sarmouraï, le souci de ce Poké avec Sarmouraï en fait c'est que bon, déjà il a une faiblesse au piège de roc. Et en fait, il a le talent repli tactique. Quand il va prendre les rocks, il va devoir switcher, il va switcher du terrain. En fait, quand vous vous en servez bien pour pivoter, c'est intéressant. Mais quand vous voulez le placer et que vous prenez une attaque qui va vous faire mal parce que vous pensez taper sur du neutre, euh, par exemple, il y a une défense spéciale correcte sans plus, enfin correcte ou en vrai, et en fait, du coup, vous allez le placer et il va revenir. En gros, il aura servi à rien. C'est un Pokémon très frustrant à utiliser en stratégie. Il est quand même fort, hein, il a une priorité qui est Escarmouche. Mais moi je l'utilise très mal et ça a toujours très mal fini dans ma manière de l'utiliser. Enfin, il a quand même une pico, mais il peut pas rester très longtemps sur le terrain parce qu'il a une vitesse trop faible. Mais il est un peu trop rapide pour les teams disto, quoi. Enfin, pour être joué en disto. Alors, le Pokémon numéro 4, il s'agit de Polteageist. En fait, un Pokémon vraiment très compliqué à jouer en stratégie. Polteageist. Alors, quel est le problème de Polteageist? Le problème de Polteageist, c'est quoi? Il en a pas mal, ce Pokémon. Déjà, bon, il a certes, il a une attaque, enfin,
Il a un move très puissant en stratégie qui s'appelle Exuviation. Et il a le talent Armure Rouillée qui, quand vous êtes touché, booste encore votre vitesse. Mais le problème, c'est qu'il a un bulk très moyen, c'est une chips. Et il a aussi un véritable problème en termes de move pool, c'est-à-dire il va quasiment pas toucher pas mal de Pokémon. Euh, donc, vous avez plusieurs moyens de le gérer, par exemple mettre Tyrannosif pour casser sa ceinture force. Vous allez pouvoir le gérer avec Scalproie, donc force ajoutée qui tape très fort, c'est une attaque psy, donc il y a beaucoup de type ténèbres en overuse, que ce soit Scalproie, que ce soit comment il s'appelle là, Colomar, même s'il y a Giga Sensu, je suis pas sûr, il y a Dimoret aussi, donc c'est très compliqué pour lui, il est faible à coup bas, donc le type ténèbres, enfin, très gênant, puis bon, il est type spectre pur, c'est pas non plus incroyable en stratégie. Donc, non, franchement, ce Pokémon est frustrant, je trouve mauvais. Et en plus, l'autre argument que je pourrais utiliser, c'est que dans le tournoi de rédemption, là, vous avez eu le concept des Pokémon de la 8ème génération, il était quasiment pas utilisé. Alors, l'autre Pokémon, pour moi, qui était très compliqué, c'est notre ami Pangoro. Alors, lui, c'est Pandarbar. Alors, Pandarbar, honnêtement, son problème, lui, c'est sa double faiblesse fée qui est très gênante, mais c'est pas que ça. Déjà, il n'a pas demi-tour, il peut pas pivoter, et en plus, malgré son talent brise-boule qui fait que Close Combat passe sur le type spectre, et son talent point de fer qui booste les attaques de poing, il a que 58 en vitesse, donc il a une défense d'effet spécial qui est pas terrible, donc il va pas être assez, comment dire, il va pas faire assez de dégâts, même avec il a bullet punch, mais c'est pas stabé. Pokémon dur à utiliser, peut même pas être utilisé en distorsion parce qu'il est trop rapide pour la disto. Il est plus lent que Corvalius en plus, qui est très souvent dans la méta, donc les attaques vol. Il y a Boreas avec Hurricane, bon, il y a beaucoup trop de choses gênantes. Il y a des attaques combat aussi. Zeraora cause combat. Il y a Muscoto qui lui a outspeed. Bon, c'est trop compliqué pour lui de s'exprimer clairement. Il peut pas être assez efficace. Il a pas Kuba. Il aurait Kuba, ça serait pas pareil. Mais là, il l'a pas. Le deuxième Pokémon, le pire pour moi en termes de stratégie de 8ème génération que j'ai utilisé, c'est Fulgudog. Alors oui, il a le talent Prognat, Fulgudog qui booste ses attaques de croc, et il a le talent battant sur attaque spéciale qui, quand vous faites des phoques, booste l'attaque spéciale. Je crois que ça booste de 50% Prognat. Le problème, c'est qu'en fait, c'est son bulk. Il tape fort, mais son bulk fait qu'il compense pas. Puis il a quand même que 90 en attaque. Il aurait 110. Déjà, plus 50%. Ah, là, ça ferait quand même une différence. 120 en vitesse, mais du coup, même si vous jouez en fait bulk up, vous faites pas assez de dégâts. Vous faites quasiment one shot. En fait, ce Pokémon fait pas tant de taf que ça. Et je sais même pas sûr si Crofeu. Regardez Orbevis, je sais pas si Crofeu ça one shot Noacier quoi. Parce que le bug de Noacier est excellent et Crofeu, d'où faiblesse, c'est combien en attaque. Puis déjà Karchak Rock, ça one shot, mais c'est limite parce que Karchak Rock a 130 en attaque. 130 boost de 50% Prognat. Le problème, c'est qu'en fait, c'est son bulk. Il tape fort, mais son bulk fait qu'il compense pas. Puis il a quand même que 90 en attaque. Il aurait 110. Déjà, plus 50%. Ah, là, ça ferait quand même une différence. 120 en vitesse, mais du coup, même si vous jouez en fait bulk up, vous faites pas assez de dégâts. Vous faites quasiment one shot. En fait, ce Pokémon fait pas tant de taf que ça. Et je sais même pas sûr si Crofeu. Regardez Orbevis, je sais pas si Crofeu ça one shot Noacier quoi. Parce que le bug de Noacier est excellent et Crofeu, d'où faiblesse, c'est combien en attaque. Puis déjà Karchak Rock, ça one shot, mais c'est limite parce que Karchak Rock a 130 en attaque, 135 je crois. Mais bon, lui il a 90 quoi. Non, Fulgudog, même si vous jouez Gonflette, il a une défense et une HP tellement faible que il est inutilisable ce Pokémon. Inutilisable. Et alors le pire Pokémon pour moi de la 8ème génération, désolé si mes chats font les coups derrière, c'est Noctali.
Pourquoi? Parce que alors, Noctali, le problème de ce Poké, c'est que c'est un Pokémon de niche. Et en fait, il a déjà un type Ténèbres qui est pas incroyable en stratégie. Il a une très bonne défense, hein. C'est un Pokémon en fait qui est là pour vœux, bâillement, abri, île belle, les statues, soigner les statues, c'est tout. Mais il est frustrant, mais il est très dur à jouer. Et à part tricherie pour taper sur les boosts de défense, parce qu'il a que ça, il a rien. Noctali a rien pour lui. Il a 65 en attaque, 60 en attaque spéciale. Il est nul. Il tape pas. C'est un Pokémon de niche. Il sert qu'à soigner les Pokémon adverses. Voilà. À part ça, il sert à rien, ce Pokémon. Il est nul. Donc je sais pas ce qu'on a avec lui, il faut arrêter un peu quoi. Mais encore une fois, c'est très subjectif. Maintenant, on va passer au top 10 de mes Pokémon. Alors, dans mon top 10, nous avons en numéro 10 Astakuda. Alors, Astakuda, en stratégie, en stratégie, c'est. Attendez. Astakuda, c'est un Pokémon qui est déjà très fort en rain, hein, je pense que vous le savez. Moi, Astakuda, c'est un Pokémon que j'aimerais bien qui s'affiche. Merci. Ah, des fois, il y a du mal, hein. Mais veux bien t'afficher, s'il te plaît. Bon. On va se mettre en 8G. Voilà. S'il te plaît, veux bien t'afficher. Merci. Donc, Astakuda, même si je trouve les règnes un peu racistes, ouais, bon, on va pas aller plus loin que ça, il fera toujours le taf, en fait, parce qu'il a une excellente vitesse. Il tape comme un sourdingue. Même après une intimidation, il va toujours trapper très fort avec liquidation. Ça one-shot beaucoup de Pokémon. Ça one-shot Melodelph, ça one-shot Cisaiox, ça one-shot Karchakroc selon son. Ça one-shot normalement. Ça fait une trentaine de pourcents après l'Astérie quand il investit défense spéciale. Il faut toujours que les chats fassent les cons. Oh, il faut pas, merci. Et il fera toujours le taf. Même avec l'Orbevie, il a Psychocro pour toucher justement près d'Astérie. Il a Machouille pour toucher Lansorien. Après, voilà, la seule faiblesse de ce Pokémon, c'est qu'en vrai, comme Machouille est très peu utilisé sur lui, puis t'as le syndrome des 4 moves, hein, tu vas vouloir jouer au revoir pour pivoter en fait. Parce que sans pivot, ce Pokémon c'est triste. Du coup, Lansorien tank plutôt bien ses attaques en fait. Et Lansorien, après une danse Draco, je crois qu'il est plus rapide que lui, si je dis pas de bêtises. Rigide, hein. Je crois que ouais, c'est ça, un Lansorien, je crois qu'il le dépasse. Qui est un des seuls Pokémon donc, en fait, qui est vraiment menaçant pour Astakuda, quoi. Parce que c'est un des rares qui tank, qui gère Astakuda. Ensuite, on va passer au numéro 9 de mon top 10. Il s'agit de Riaboom, évidemment, que j'ai eu le temps de vous écrire. Donc Gorithmic. Alors Gorithmic, c'est devenu, parce que j'étais pas fan avant stratégie des types plantes, ni même en aventure, Gorithmic c'est devenu mon type plante préféré, parce que il est juste trop cool à jouer, hein. Gorithmic est juste trop cool à jouer. Ouais, enfin, ce serait juste bien que tu me mettes, parce que j'en ai juste un peu rien à foutre des autres Pokémon. Là, je parle de Gorithmic, c'est ton heure, donc tu viens s'il te plaît, merci. Donc, son talent Créa-Herbe qui booste l'attaque, hein, l'attaque Glisse-Herbe. C'est un Pokémon qui a beaucoup de choses. Il a un bulk 100 en HP, il est capable de tanker un Tocopillon Psycho, je crois, hein, pas grand chose, Scarf. Il a une vitesse. Le seul problème qu'il a, c'est sa vitesse qui est moyenne. Il a des moves de soutien très forts. Il a le bandeau choix, il a l'Orbevie, il a les restes. Le Miracle Seed qui fait croire que t'es bande, qui n'est pas du tout le cas. Il a la Grainaire pour augmenter Dive Défense. D'ailleurs, Grainaire avec le Dynamax et Acrobatie. Il a Vampi-Point pour toucher le type acier, notamment Itran. Marteau-Bois peut two-shot quand il joue rigide, un Zapdos défensif. Il a Sabotage, il a demi-tour pour pivoter. Enfin, moi, il a été très fort dans pas mal de games et très utilisé dans pas mal de tournois. Ensuite, le 8ème Pokémon que j'ai beaucoup apprécié, c'est Tokorico. Alors, Tokorico, c'est un. Comment dire? C'est déjà sa force, sa vitesse. En 8G, il a ce qui est très fort avec le set avec les grosses bottes. Tokorico, c'est un Pokémon qui déjà pivote.
il fait toujours le taf. Même si le terrain électrique est moins fort en 8G, parce qu'en 7G, c'est passé de 1,5 à 1,3 sous le champ électrique. Mais c'est un Pokémon qui peut pivoter. Il a pas un move pool intéressant, mais il a quand même atterrissage. Il peut se soigner. Il a des attaques de soutien intéressantes. Il a provoque, il a les murs lumière, il a protection. Donc il est intéressant, il fait toujours le taf. C'est un des rares qui peuvent se placer sur Lanceurien pour anticiper une Dragon Darts. Donc reste très intéressant. Il permet à Brutalibré d'augmenter sa vitesse avec la graine électrique. Donc ce Pokémon est juste très fort. Le septième Pokémon qui m'a marqué, c'est Dracolos. Qu'est-ce qui a changé pour lui en 8ème génération? C'est évidemment le set avec les grosses bottes, clairement. Et donc Dracolos, il a le set avec les bottes. Et c'est très fort sur lui. Il a le talent multi-écaille qui clairement glace du premier coup quand ça casse pour casser le multi-écaille. Alors lui, il a un set danse Draco. Il peut jouer en cléric avec Ilbel. Moi, il a toujours fait le taf, que ce soit à la RP, PLF, dans pas mal de tournois à la MLA. Enfin, j'ai toujours bien aimé ce Pokémon. Il m'a toujours été utile. Très très cool à jouer en strat. Il a un move pool intéressant. C'est un des rares Pokémon qui est capable de gérer Noacier s'il n'a pas Gyroball. Évidemment, il peut le two-shot avec séisme. Enfin, il peut tuer avec séisme après 2 dans Draco, je crois. Il est capable de. C'est un des rares à se placer sur Katagami et puis sur un sabotage pour ensuite pour pouvoir se soigner. C'est un des rares qui peut aller sur Urshifu pour bien tanker parce qu'il va résister à Surging Strike de par son type dragon. Donc voilà, c'est un Pokémon qui est très intéressant en stratégie. Oui, il a des sets vraiment intéressants. Et puis il va dans plein d'équipes, les Bulky Offense, dans plein d'autres équipes. C'est très très cool. C'est pas un Pokémon que de niche, vous voyez. C'est un Pokémon qui a plusieurs niches, contrairement à Noctali. Le sixième Pokémon, il s'agit de Motisma Laveuse. Alors Motisma Lavage. Alors Motisma, pourquoi ce Pokémon je l'ai mis dans mon top 6, top 6 top 6 hein, du top 10. Par contre, ce serait bien juste qu'ils me mettent le Motisma en fait, parce que lui, c'est tout ce que je veux. Merci. Motisma, ce que j'adore avec lui, c'est déjà son talent lévitation. Enfin, moi, il m'a sauvé beaucoup de games. Je jouais beaucoup dans les doubles types en fait à la Ligue Fraternelle parce qu'on jouait double type, électrique haut d'ailleurs. Et il a une base de PV qui est pas terrible, mais je jouais une timide. Et il a pas une split, il a feu follet, donc il peut vraiment gérer des Dratak, des Kershak Rock en les brûlant. Il a pas une split, il permet de pivoter avec Wall Switch, c'est un des meilleurs défogueurs. Il est très intéressant. Donc il m'a permis d'être 2 fois champion d'ailleurs. Donc pour ça j'ai dans le top 10, c'est un peu comme Astakuda. Le cinquième Pokémon, donc du coup de mon top 10 des meilleurs Pokémon utilisés en 8G, hein, de mon ressenti, c'est évidemment. Normalement il devrait être premier, mais bon, là c'est un ressenti. C'est Lanceurien. Alors il faut savoir qu'en début de 8G, j'avais du mal à un moment donné à utiliser ce Pokémon. Puis j'ai appris à le jouer et j'ai juste adoré. Alors j'avais du mal au départ. Et j'ai appris à beaucoup apprécier parce que il est imprévisible. Il peut être joué corps maudit, enfin corps sain pour ne pas prendre la toile gluante. Il a infiltration pour passer les clones. Il est spécial, il est physique. Il a un move pool très intéressant. Il touche plein de Pokémon. Donc c'est génial. Ce Poké, il a beaucoup d'options. Et du coup, il touche énormément. Il tape fort. C'est un des meilleurs Pokémon j'ai utilisé, je crois, au tournoi WCF. Il est utile. Il touche près d'Astérie avec Tonnerre aussi. Il a déflagration pour Noacier. Enfin, il a beaucoup de choses. Il peut un peu toucher Mélodel avec aile d'acier. C'est déjà ça. Il a demi-tour pour pivoter. Il peut être joué aussi avec Feu Follet en Pokémon de soutien, Setup Sweeper, Sweeper Specs, physique. Voilà, il y a
plein de choses à faire avec ce Pokémon, c'est génial. Il a Surf aussi, donc c'est top ce Poké. Il n'y a que dire, il est exceptionnel. Ensuite, ah oui, et puis alors avec du coup Corsin, bah, il prend pas l'intimidation dans Saurien, c'est très fort. Ensuite, le quatrième Pokémon de mon top, c'est Ekaizer. Alors, Ekaizer, j'ai une histoire particulière avec ce Pokémon parce que j'ai appris à jouer avec mon sensei. Et en fait, j'ai un set dessus, Danse Draco. Euh, que pas incroyable, mais en fait qui m'ont permis de surprendre pas mal de mecs parce qu'ils jouaient souvent physique avec, vous savez, le set, comment, le set là, vous savez, Dracocophonie sur le spécial avec lance-flamme, euh, avec, lance-flamme, c'est ça. Vibrecaille, merci Banque Sonic. Alors que moi je joue en fait Danse Draco, Vampipoint, Séisme pour toucher Prédastérie, Vampipoint pour le type acier, et Draco Griffe. Et en fait je joue couplé au reste avec le Dynamax, bah, ça fait super mal. Il m'a permis en finale du tournoi Cash Prize RPPLF, par exemple, de me faire 4 Pokémon de Florian, et notamment un Zamazenta, donc il est très fort, et il m'a fait gagner le tournoi WCS aussi. Donc un Pokémon que j'adore en stratégie, qui est dans beaucoup de mes teams, vraiment beaucoup, surtout sur la dernière partie de la 8ème génération. Le troisième Pokémon, qui est cette fois-ci donc incontournable, il s'agit évidemment de Corvus. Alors Corvus, c'est juste trop fort, le double type acier, Corvus avec son double type acier vol. Déjà, il a réussi en 8ème génération à totalement évincer Hermure. C'est un Pokémon qui a tout pour lui défensivement. Il a Defog, il pivote avec demi-tour, il a le talent Armure Miroir qui fait qu'il va faire baisser, je crois, même les stats défensifs, je crois, c'est ça, de Nemeteros, si je dis pas de bêtises. Il a une bonne base de PV, il a une très bonne défense, il a une bonne défense spéciale. Il est capable de tanker des vastes pouvoirs de Ndidi grâce à son type acier. S'il a un investissement minimum en défense spéciale, c'est un Pokémon qui peut être joué lent pour pivoter, pour encaisser, pour revenir. Il fait très mal comme un Chifours avec Surging Strikes. Très mal à Chifours avec le casque brut. Il est extrêmement puissant, il gère très bien Dimoray. Et puis avec Brave Bird, bah, il fait quand même des dégâts même sans investissement offensif sur le physique. Bah, avec Brave Bird, vous one-shottez par exemple Pyrax qui va vouloir placer une Quiver Dance. D'ailleurs, c'est très fort parce que ça tape 100 à 120, qui fait que même Pyrax est obligé d'être investi avec 158 en def. En gros, jouer un set bulky, papillodance, bulky offense, quoi. Enfin, bulky papillodance, quoi, pardon. Le deuxième Pokémon que j'adore plus utiliser, il s'agit de l'Agron. Alors, l'Agron, pour être honnête, c'est un des Pokémon qui m'a le plus marqué en stratégie parce qu'il m'a fait gagner le tournoi VCS, parce que ce Pokémon, c'est un des meilleurs poseurs de pièges de rock de la 8G. Il s'est redoré une couleur parce qu'il a eu un move de pivot qui s'appelle Au revoir. C'est très intéressant avec ce Pokémon parce que il a du coup, quand vous jouez full défense spéciale, il est capable de très bien tanker Nidoking, enfin quasiment le moveset de Nidoking sur le spécial. C'est un Pokémon avec bâillement qui peut bien vous sauver des situations. Par exemple, il va pouvoir gérer Tritosaur normalement qui est un hard counter, c'est-à-dire que vous allez placer vos rocs, Tritosaur vous placez en anticipant un au revoir, vous faites bâillement, il va s'en aller et donc vous passez l'en revoir derrière. C'est très fort, vous êtes obligé de faire partir un algorithmique. Vous empêchez les Pokémon aussi de se booster, comme Lanceorien, par exemple, comme Dratak. Donc ce Pokémon est juste extrêmement fort. Et puis, il pivote très bien. Torrent aussi s'active quand vous avez moins de 30% de la vie. Vous perdez moins de la moitié de la vie. C'est très fort. Ce Pokémon, il m'a permis de gagner le WCS et j'étais en finale du tournoi Cash Price avec lui, donc c'est génial. C'est juste top, quoi. Hein. Le deuxième,
et coup de cœur aussi. Mon top Pokémon, il s'agit du lore que j'ai construit autour de ce Pokémon, évidemment, Zeraora. Alors, Zeraora, le Pokémon le plus rapide de la 8ème génération, 143 de vitesse. Alors certes, pour moi, c'est le meilleur type électrique avec Dynamax, pas sans Dynamax. Alors, il n'a pas un move poulet incroyable, mais il a accès à sabotage parce qu'il n'est pas sensorien. Il a Plasma Fist, qui est le meilleur stab électrique en overuse. Il faut être honnête quand même. Il a aussi changé clair pour pivoter. Il a quand même câlinerie pour toucher les types dragons. Donc ça reste quand même fort. Son meilleur set en 8G, c'est Gonflette, hein, Bulk Up, hein, pour tanker une attaque derrière, au moins, et faire plus mal. Hein. Vous augmentez votre défense et vous augmentez votre attaque. Moi, je jouais banc de choix. Et en fait, avec le Dynamax, je couple ce Pokémon au banc de choix. C'est-à-dire que quand, par exemple, je suis bloqué sur une attaque et qu'on me met une réponse que du coup je suis bloqué, bah, je Dynamax à un moment improbable en fait, ou je Dynamax à un moment improbable et je fais un max combat pour augmenter mon attaque. Et après derrière, soit je fais un max électrique selon si c'est une faiblesse ou pas. Mais en gros, il m'a permis de faire. Je me souviens des demi-finales du tournoi Cash Price où il a fait contre un des meilleurs joueurs du format RPPLF. Il a géré Predastéry, il a géré Lansorien, Roi Gadaf, il a été exceptionnel. Le tournoi WCS, il m'a permis de sweep aussi. Enfin, il a fait tourner la tête à Wendy en finale notamment. Enfin, son Euphorie, son Itran, son Katagami, ils ont clairement, comment dire, parlé chinois. Donc voilà, ce Pokémon m'a fait beaucoup gagner. Puis j'ai eu du lore autour de ce Poké parce que c'est un peu, comment dire, vous savez, Yu-Gi-Oh! Et son truc là, j'ai l'impression de lui parler un peu, tu vois. Enfin, ça a été mon modèle en 8ème génération. C'est presque un personnage manga pour moi. J'ai plein de références à Zeraora, donc pour plein de choses, des articles de produits dérivés, des pluches. Enfin, c'est une légende pour moi ce Pokémon. Voilà, enfin, j'ai construit une petite légende sympathique qui me permet de voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la dernière vidéo en 8ème génération. Maintenant, on va pouvoir enfin passer à la 9G. Je vous dis à très bientôt, les stratèges, pour la 9ème génération. J'espère que ce concept vous aura plu. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. À très très bientôt du coup. Merci à vous.